Ah, mais voilà qui est mieux. Vous l'avez vu dans le titre. Qui est-ce qui veut la peau d'Eric Ten Hag? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Générique. Eric Ten Hag, depuis quelques jours, est sujet de nombreuses tractations. Il y a certaines fans de Manchester United qui veulent la peau d'Eric Ten Hag, qui veulent la tête d'Eric Ten Hag. Avec le projet Ineos qui est rentré, beaucoup de fans de Manchester United et beaucoup d'observateurs de Manchester United veulent voir Eric Ten Hag partir. Mais d'un autre côté, il y a d'autres fans qui veulent le voir rester. Aujourd'hui, on va dresser le bilan de tout ça et puis on va savoir à la fin de cette vidéo si Eric Ten Hag doit rester à Manchester United ou s'il doit partir. C'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de répondre à la question, vous êtes déjà habitué à la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez un petit commentaire pour le référencement. Vous connaissez. Mais au-delà de tout ça, on va faire un peu d'historique pour se remettre dans le contexte. Eric Ten Hag est un coach des Pays-Bas. Donc, il a entraîné aux Pays-Bas avant d'arriver à Manchester United en Angleterre. Il est arrivé à Manchester United à l'été 2022. D'ailleurs, durant cet été 2022, il y avait quelques tractations comme quoi il y avait des rumeurs qui allaient dans le sens de Pochettino parce que Pochettino aussi était libre durant cet été et d'autres allaient dans le sens de Eric Ten Hag. Moi, personnellement, je ne voulais rien savoir de Pochettino parce que c'est un coach que, voilà, il n'a pas fait grand-chose dans sa vie. Oui, il a été à Tottenham pendant des années, mais zéro titre, il n'a rien gagné, il est parti au PSG, il a fait une saison, il n'a rien apporté au club. Il est revenu. Là, actuellement, il est à Chelsea, tant mieux pour nous. Et on voit ce qui se passe également avec eux. Ils ne font rien de voilà clinquant. Ils sont 12e du championnat, ils produisent pas grand-chose. Donc, moi, personnellement, je ne voulais rien savoir de Pochettino. Je voulais Eric Ten Hag. Il y a eu beaucoup de rumeurs durant cet été. Pochettino, Eric Ten Hag, Pochettino. Au final, c'est Ten Hag qui a été annoncé. Ten Hag a pris les fonctions de Manchester United en tant que coach de Manchester United, pardon, à l'été 2022. Durant la saison 2022-2023, Eric Ten Hag a réussi à accrocher une troisième place qualificative pour la Champions League et a également été vainqueur de la Carabao Cup. Donc, la Carabao Cup, une finale qu'on a jouée contre Newcastle. Newcastle a été battu 2-0. Donc, Manchester United a été vainqueur de cette coupe et également a réussi à accrocher une troisième place qualificative pour la Champions League. Mais dans l'ensemble, le jeu de Manchester United était beaucoup décrié. Il y avait beaucoup de joueurs qui voilà, ne produisaient pas le rendement demandé. Et également, durant cette saison, il y a eu beaucoup d'extra sportifs. Je ne dirais pas d'extra sportifs, mais il y a eu beaucoup de sportifs, beaucoup d'affaires sportives, pardon, qui sont rentrées dans les pattes de Eric Ten Hag. Je vais évoquer l'histoire avec Cristiano Ronaldo. Je vais évoquer un peu les tractations avec Marcus Rashford. Je vais également évoquer le choix de faire jouer tout le temps Anthony, qui ne produisait pas le rendement donné, mais qui match après match était titularisé par Eric Ten Hag et qui également causait du remous parmi les fans, les supporters et les observateurs de Manchester United. Donc, durant cette saison 2022-2023, Ten Hag a fini à la troisième place et a été vainqueur de la Carabao Cup. La saison 2023-2024, donc cette saison dans laquelle on est la deuxième saison d'Eric Ten Hag à la tête de Manchester United. Et cette deuxième saison, elle est beaucoup plus compliquée pour Eric Ten Hag. Elle est beaucoup plus compliquée parce que actuellement, à l'heure où cette vidéo est tournée, il pointe à la une sixième place qui n'honore pas le rang de Manchester United. Et également, ils ont été sortis de la Carabao Cup qu'ils avaient gagné la saison précédente. Ils ont été sortis lamentablement. Ils sont toujours en course pour la FA Cup. Ils ont battu Liverpool, pardon, dernièrement, 4-3. Ils sont toujours en course pour d'ailleurs, ils sont en demi-finale de la FA Cup. Mais de façon générale, le fond du jeu, les joueurs, tout ça n'apporte pas de satisfaction pour le futur. Et on se demande si est-ce que c'est le coach qui est le problème ou si ce sont les joueurs qui sont le problème ou si c'est l'administration en général qui est le problème. On se pose énormément de questions. Et toutes ces questions sont tout à fait légitimes. Moi, je dirais qu'elles sont tout à fait légitimes parce que quand on regarde le jeu de Manchester United, il y a quelques rares jeux, vraiment quelques rares jeux où ça a été vraiment plaisant à regarder. Ça a été beau à regarder. On voyait quelque chose qui ressemble à Manchester United. Il y a que quelques jeux où on voit quelque chose qui donne envie de continuer à regarder le match. Mais de façon générale, les joueurs sont amorphes, il n'y a pas d'envie, le coach ne propose pas de solution, il n'a pas le choix de débloquer les situations. Je préciserai aussi qu'il y a beaucoup de blessés, mais je ne pense pas que les blessés, ce soit vraiment le fond du problème de Manchester United. Je ne pense vraiment pas.
Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent également, mais qui se blessent derrière. Mais même quand beaucoup de joueurs sont revenus, et qu'il y a deux, trois blessés, l'équipe, le jeu de l'équipe, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a la plupart des joueurs, qui jouent sans envie, la plupart des joueurs qui ne proposent pas grand-chose, qui ne font pas au contact, qui ne sont pas durs sur l'homme. Il y a que très très peu de joueurs. Je peux citer quelques noms ici, des joueurs comme Kobe Meno qui a été la révélation, des joueurs comme Wan Bissaka que j'aime bien, des joueurs comme Diego Dalot qui ont vraiment explosé à Manchester United alors qu'on leur prédisait pas un avenir. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ces joueurs à qui on ne prédisait pas un avenir mais qui ont explosé vraiment cette saison. Diego Dalot fait partie de ces joueurs. Il y a des joueurs comme ça qui vraiment donnent d'eux-mêmes à Manchester United. Mais il y en a d'autres, vous les connaissez, je vais pas citer, je vais citer les noms également puisque j'ai cité les noms des meilleurs. Il y a des joueurs comme Marcus Rashford qui vraiment décevant cette saison, même la saison dernière extrêmement décevant. Il y a des joueurs comme Anthony, très décevant, même s'il commence à proposer de belles choses. Il y a des joueurs comme Anthony vraiment très décevant, surtout de la saison très très décevant. Un joueur comme Mason Mount que j'attends toujours de voir ce qu'il peut proposer exactement Manchester United. Mais Mason Mount c'est un cas particulier parce qu'il a été blessé. C'est pas un joueur qui voilà beaucoup joué, il a été blessé donc on va le mettre dans la case cas particulier. Donc il y a plein de joueurs comme ça voilà qui ne donnent pas l'envie, même sur le terrain, ils ne courent pas, ils ne pressent pas, voilà, il y a que quelques rares matchs où voilà, ils font des exceptions, mais de façon générale, ce sont des joueurs qui, on dirait qu'ils n'ont pas envie de jouer, on dirait qu'ils ne sont pas dans le jeu. Voilà, on dirait qu'ils ne sont pas dans le jeu. Donc ça, c'est le côté des joueurs. Du côté du coach, beaucoup d'observateurs, beaucoup de fans reprochent à Ten Hag de ne pas avoir de style de jeu à Manchester United. Le style de jeu de Manchester United, c'est le jeu vraiment très direct, le jeu de contre-attaque. C'est ça le style de jeu mis en place par Erik Ten Hag à Manchester United. Et les fois où Manchester United a pu gagner des matchs, a pu marquer des buts, la plupart du temps, c'est sur ce style de jeu que Manchester United a pu gagner des buts. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est absolument pas mauvais en soi. Parce que toutes les équipes ont leur style de jeu. Toutes les équipes, voilà, développent un style de jeu particulier à eux-mêmes. Et Manchester et Ten Hag et Manchester United en particulier ont choisi d'avoir un style de jeu en contre-attaque. Et on a des joueurs extrêmement rapides en pointe. Marcus Rashford, Garnacho, Anthony, Rasmus Højlund, qui d'autres. On a des joueurs extrêmement rapides devant qui peuvent très 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 bien jouer à ce jeu. Et également, on a des relanceurs comme Casemiro, comme Harry Maguire, des fois qui lancent de très très bons ballons, comme Bruno Fernandes, comme Mason Mount s'y revient, qui peuvent vraiment contribuer à ce jeu, redescendre, chercher le ballon très très bas et lancer les attaquants devant. On a des joueurs comme ça qui peuvent vraiment contribuer à mettre en place ce style de jeu à Manchester United. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que quand ce style de jeu ne fonctionne pas, il y a plus d'autres choses. Il y a plus d'autres choses que Manchester United propose. Dans le fond de jeu, au milieu de terrain, tout est cafouillage. Et c'est ce qu'on remarque match après match. Et c'est ça qui est la vraie déception de Manchester United. Quand tu regardes d'autres équipes, Arsenal, City, Liverpool, Newcastle, même des équipes comme je sais pas moi, Brighton, des très très belles équipes qui proposent de très belles choses, des joueurs qui proposent de très très belles choses, un jeu collectif reluisant et très beau à voir. On ne voit pas ce genre de choses à Manchester United. On a l'impression qu'il y a plus de collectif, il y a que des individualités. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tout le temps. La preuve cette saison, on a une 6e place et je ne suis même pas sûr qu'on pourra accrocher la 4e place. Apparemment, il y aura une 5e place qui pourrait être qualificative pour la Champions League en Angleterre. Je ne suis même pas sûr qu'on pourra accrocher cette 5e place parce que c'est très, très compliqué actuellement. Aujourd'hui encore, on a perdu un match très, très important. Hier, pardon, on a perdu un match très, très important pour accrocher cette 5e place. Donc, en tout cas, on va voir d'ici la fin de la saison, mais ça sera assez compliqué. Non, ne parlons pas de la 4e place ou encore de la 3e place. C'est pratiquement de l'ordre de l'impossible. Erik Ten Hag l'a reconnu dernièrement. Il a dit que ça serait impossible, mais qu'ils vont essayer de gagner tous les matchs pour mettre toutes les chances de notre côté. Là, comme c'est parti, et c'est pas gagné parce que même le match contre Chelsea, je pense que des joueurs comme Raphaël Varane sont encore sortis sur blessure. Un joueur comme Johnny Evans, pardon, est également sorti sur blessure. Que des blessures à répétition. Même à ce niveau, on ne comprend pas ce qui se passe. La plupart des joueurs sont blessés. Malassia, on l'a pas vu de la saison. Mason Mount, on l'a vu 2 fois. Varane, in and out, il vient, il repart, il vient, il repart. C'est que ça. Il y a plein de joueurs comme ça qui ne sont pas constants. Casemiro, c'est dur. C'est dur à Manchester United. C'est dur vraiment de supporter ce club actuellement. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Pourquoi je dis qu'il y a de l'espoir? Parce que Ineos est arrivé.
Pour moi, l'arrivée d'Ineos est un espoir. Parce que Ineos va changer beaucoup de choses. Ineos est en train de mettre en place énormément de choses à Manchester United. Et récemment, j'ai suivi une interview de Jim Ratcliffe, qui est le propriétaire d'Ineos, qui a dit que, bien entendu, il veut redonner à Manchester United sa gloire d'antan, mais ça ne va pas prendre 10 ans. Dans 2-3 ans, on verra énormément de belles choses à Manchester United. Et ça, que ce soit avec les joueurs qui sont là actuellement ou d'autres joueurs, que ce soit avec le coach qui est là actuellement ou d'autres coachs, mais dans 2-3 ans, il y aura un flip total à Manchester United. Et nous, on attend que ça. Nous, on attend que ça. Il l'a dit, on l'a entendu, dans 2-3 ans, on sera là et on va voir. Et j'espère que Jim Ratcliffe, il a raison. J'espère vraiment qu'il a raison parce que là, on va lui tomber dessus et il n'aura aucune excuse. En tout cas, ce qu'il est en train de mettre en place actuellement, c'est vraiment de très, très belles choses. Il est en train de mettre de très, très belles choses en place actuellement et on espère que ça va continuer. On espère vraiment que ça va apporter de meilleures choses, de meilleures dispositions à Manchester United. Maintenant, l'arrivée d'Ineos, qu'est-ce que ça entraîne pour Eric Ten Hag? À mon humble avis, je l'avais déjà dit dans une vidéo, si vous êtes habitué de la chaîne, si vous me suivez, je l'avais déjà dit dans une vidéo, Eric Ten Hag, je ne pense pas qu'il sera limogé à la fin de cette saison. Parce que Ineos vient d'arriver, ils vont vouloir travailler avec lui peut-être 1-2 saisons pour voir ce que ça donne avant de le limoger. Ils ne vont pas le limoger sur ses performances précédentes pendant qu'Ineos n'était pas là. Je ne pense pas. Maintenant, si cette saison où Ineos est arrivé, Eric Ten Hag est aussi est là, si cette saison actuelle, elle est catastrophique, on finit à la 12e place, aucun trophée, rien, un fond de jeu, zéro, nul à chier, des joueurs qui ne sont plus là, le investisseur qui a lâché le compte. En tout cas, s'il n'y a plus rien qui va, je pense que Ten Hag, c'est dehors. Je pense qu'il s'en va. Automatiquement, il s'en va. C'est ce que moi, je pense. Mais, si voilà, on arrive peut-être à accrocher une 5e place, on joue l'Europa League, vas-y, on arrive, on est déjà en demi-finale de FA Cup, on arrive en finale, voilà, on fait quand même un parcours, pas du rang de Manchester United, mais pas dégueulasse, complètement dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? On fait quand même un parcours, voilà, basique. Voilà. Je vais pas dire honorable parce que c'est même pas honorable, c'est basique. On fait un parcours basique. Je pense que Ineos va vouloir reconduire Eric Ten Hag pour une prochaine saison, pour 2 saisons. Minimum 2 saisons. Ils vont vouloir le reconduire minimum 2 saisons pour travailler dans l'évolution avec lui parce que United est en phase de transition actuellement avec Ineos. Ils sont en phase de transition. Donc, je pense qu'Ineos va vouloir le reconduire 1 saison, 2 saisons pour travailler l'évolution avec Ten Hag pour voir comment il évolue avec l'équipe. Parce que, disons-le, c'est un jeune coach. Eric Ten Hag, c'est un jeune coach. Il a eu 2 bonnes saisons à Ajax avant d'arriver à Manchester United. Avant ça, il n'a pas vraiment prouvé grand-chose. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de coachs, beaucoup d'observateurs à l'été 2022 voulaient Pochettino à Manchester United à la place d'Eric Ten Hag parce que Pochettino, voilà, il connaît la première ligue, il maîtrise la première ligue, il a connu la Champions League, voilà, il a cette expérience, même s'il n'a pas de diplôme, il a cette expérience des grands matchs en première ligue et tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens voulaient Pochettino à la place d'Eric Ten Hag, mais moi, Pochettino, oublie ça. C'est un coach que je n'apprécie pas du tout. C'est un coach que je trouve aussi qu'il n'a pas de système de jeu, qu'il n'a pas de fond de jeu. On voit ce qu'il est en train de faire à Chelsea actuellement. C'est pas ce qu'on veut. C'est clairement pas ce qu'on veut. Et ça aurait été pire s'il était à Manchester United parce qu'avec l'effectif de Chelsea, tu peux faire beaucoup plus que ça. Mais voilà, ça ne marche pas. Imagine maintenant avec l'effectif de Manchester United complètement décimé, où on va chercher des joueurs un peu par-ci par-là. On va signer des joueurs 3 mois juste pour, voilà, colmater une brèche le temps qu'un joueur blessé revienne. Ça allait être compliqué. Ça allait être vraiment compliqué. Je pense que Eric Ten Hag essaie de s'en sortir comme il peut, mais lui aussi, voilà, il n'a pas de système de jeu. Et voilà, il compte que sur des individualités. Rashford, il court vite, vas-y, lance-le, et puis il va courir, il va dribbler. Garnacho, il court vite, vas-y, lance-le, il va courir, il va dribbler, et puis sur un coup de chance, on va mettre un but. Ou... Voilà, il y a très peu de buts à Manchester United qui sont vraiment construits peut-être du milieu de la défense jusqu'à l'attaque. Vraiment, tu vois que waouh, c'est une belle action collective, c'est un beau but. Il y en a très peu. La plupart des buts, c'est vraiment sur des individualités et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Pourtant, United, je le dis, je le répète, a un très bon collectif. Mais pas un très bon collectif, mais a de très bons joueurs. United a de très bons joueurs. Même les joueurs sur qui on crie, les joueurs qu'on dit ils sont pas du niveau de United, ils doivent aller jouer West Ham ou Burnley ou Wolverhampton, whatever, sans manquer de respect à ces clubs. Ce sont des joueurs qui sont bons. On a vu des joueurs ici qu'on voulait voir partir, mais qui aujourd'hui
proposent de très très belles choses. Ce sont des joueurs qui proposent de très très belles choses. Mais voilà, le fond de jeu n'y est pas. Les joueurs, certains joueurs ne jouent pas à leur poste. Beaucoup de joueurs sont en méforme, ils se blessent très très rapidement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien dans le club. Voilà, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui sont des zones d'ombre à Manchester United actuellement et que je pense Ineos essaie de régler petit à petit. Ineos essaie voilà, essaie de clarifier petit à petit et on va voir d'ici la fin de la saison est déjà presque finie. D'ici la saison prochaine, on va voir ce qu'il peut y avoir comme changement. J'ai très peur que si Erik Ten Hag est toujours là la saison prochaine et que le rendement est toujours le même, j'ai très peur que ce soit sa dernière saison à Manchester United. Mais ça ne devrait pas être le cas parce que regardez d'autres clubs, des clubs comme Liverpool, des clubs comme Arsenal. Les débuts de Jurgen Klopp, c'était pas ça du tout aussi. Les débuts d'Arsenal, de Arteta, c'était pas du tout ça. Arteta également, c'est un jeune coach. Il n'a jamais eu d'équipe première, même Arteta, avant d'arriver à Arsenal. Il n'a jamais eu d'équipe première. Il a été adjoint de Guardiola. Il n'a jamais eu d'équipe première. Klopp encore, il a eu Dortmund. Voilà, il a eu un autre club en Allemagne, je pense. Voilà, il a joué de gros matchs avant d'arriver à Liverpool. Même à ça, il a échoué les premières saisons avant de rattraper le train en marche, avant de proposer de meilleures choses. Il a échoué plusieurs fois. Je pense que la première saison de Klopp, ils ont fini septième. La première saison de Ten Hag, il a fini troisième. Pour vous mettre une ordre d'idée, la première saison de Arteta, je ne sais même plus où il a fini, mais voilà, c'était pas ça. La première saison de club de Ten Hag, il a fini troisième. Même s'il n'y a pas de style de jeu, c'est un nouveau championnat qu'il découvre, qu'il apprend. Voilà, cette saison, il y a eu beaucoup de blessés, ça ne l'a pas arrangé également. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il apprend aussi. Je pense que moi, personnellement, pour la conclusion de cette vidéo, je pense qu'on doit laisser le temps à Erik Ten Hag. Les supporters de Manchester United, ils sont toujours dans l'ère Ferguson, on doit gagner maintenant, 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 parce que les autres clubs nous manquent de respect. Je suis d'accord. Et les autres clubs qui nous manquent de respect actuellement, ils ne se sont pas construits en une saison, en deux saisons, avant de nous manquer de respect. Ils ont laissé le temps et la confiance à leur coach pour qu'aujourd'hui, ils soient où ils sont. On doit laisser le temps et la confiance à Erik Ten Hag pour qu'il nous amène où il doit nous amener. Il a dit que c'est lui qui va ramener Manchester United à où il mérite d'être. Et on doit lui laisser le temps. Je pense qu'on doit lui laisser au moins, ça c'est sa deuxième saison, on doit lui laisser au moins une troisième, une quatrième saison avant de penser voilà, à, à aller chercher ailleurs. Je pense qu'on doit lui laisser au moins ça, au moins ça. Là maintenant, il n'aura plus d'excuses. Mais toujours envoyer le coach à la troisième saison, aller chercher un autre coach, on l'a fait depuis que Ferguson est parti, ça ne nous a amené nulle part. On est toujours au point mort. Il est temps maintenant qu'on change de façon de réfléchir. Supporter de Manchester United. Moi-même, je suis un grand fan de Manchester United. Moi-même, depuis l'époque de José Mourinho, je ne voulais plus qu'on soit dans ce cycle-là de, voilà, changer de coach à chaque saison, vouloir gagner maintenant, parce que on est toujours dans l'ère Ferguson. L'ère Ferguson, c'est fini. Ferguson, ça fait 10 ans qu'il est parti. Ça fait 10 ans que le club est au point mort. Ça fait 10 ans, 11 ans pratiquement que plus rien n'évolue. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus Ferguson. Manchester n'est plus un grand club en Angleterre. On doit l'accepter. Manchester est en train de se reconstruire, de redevenir un grand club, un grand club. On doit formater nos esprits et revenir à zéro, recommencer de zéro pour rebâtir le grand club qu'on était et qu'on va redevenir. Je sais que Manchester pourra redevenir ce grand club, mais il faut du temps et il faut laisser le temps à Erik Ten Hag. Que ce soit Erik Ten Hag ou même si on avait eu un autre coach, il faut laisser le temps au coach de développer son équipe comme il a envie de le faire, comme il pense le faire. Et des quelques matchs, des quelques bouts de matchs où j'ai vu Manchester United bien jouer, je pense que si tout ça est fait comme il le faut, on verra de très, 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 très belles choses. On verra de très belles choses, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la confiance et supporters, administration, tout le monde doit apporter sa confiance en Ten Hag pour qu'il puisse développer ce qu'il a envie de développer. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu penses que j'ai raison, on doit laisser le temps à Erik Ten Hag ou on doit le chasser complètement. Il y a beaucoup qui disent d'aller chercher Nagelsmann. Il y a d'autres qui disent d'aller chercher de faire revenir Carrick, Michael Carrick, parce que c'est vrai, Michael Carrick proposait de très belles choses. Il y a d'autres même qui veulent faire revenir Ole Gunnar. Lui aussi, je l'aimais bien, il proposait de belles choses. Il proposait un fond de jeu. On sentait qu'il
Ole Gunnar, mon problème avec Ole Gunnar, c'est on sentait qu'il proposait un fond de jeu, mais il ne prenait pas de risque. C'est-à-dire que quand, voilà, ce qu'il propose est contré par l'adversaire, c'est fini, il est bloqué. Il ne propose pas de réajustement, il propose pas grand-chose. Il a eu de très très bons joueurs dans son effectif, mais voilà, on sent qu'il veut faire quelque chose, mais en même temps, il prend pas de risque. Donc, dès que c'est bloqué, c'est fini. Quand c'est pas bloqué, ça déroule très très bien, on est content, on est heureux. Mais dès que c'est bloqué, c'est fini. C'est fini, il propose plus rien, on joue comme ça jusqu'à la fin du match. Si on doit perdre 20-0, on perd 20-0. C'est ça mon problème avec Ole Gunnar. Ten Hag, encore, souvent il fait des changements, souvent il propose d'autres choses, souvent, voilà, il essaie d'apporter du changement dans l'effectif. Pas du changement de personne, mais du changement de tactique dans l'effectif. Mais, voilà, les joueurs ne suivent pas. Lui aussi, le changement qu'il apporte, voilà, ça n'apporte pas grand-chose souvent. La plupart du temps, ça n'apporte pas grand-chose. Souvent, ça paye. Quelques fois, pardon, ça paye. Mais voilà, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens veulent sa tête actuellement. Donc, moi, je pense que, voilà, pour conclure encore une fois, Ten Hag, on doit lui laisser le temps. On doit lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire. On doit lui laisser le temps de développer le jeu qu'il a envie de développer. Ce n'est plus le moment de changer de coach à chaque 2 saisons, à chaque 3 saisons. Il y a très peu de clubs qui ont réussi en changeant de coach à chaque 2 saisons ou à chaque 3 saisons. Il y en a très peu. Tottenham actuellement, depuis que Pochettino est parti, ils ont de la difficulté même à accrocher le top 4, alors que Tottenham, c'est un habitué du top 4 avant que, voilà, Pochettino ne parte. Mais depuis que Pochettino est parti, ils ont énormément de difficultés à accrocher le top 4 et ils changent de coach pratiquement chaque année. Ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ferguson est parti, c'est fini. C'est fini, c'est mort, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité. On ne peut plus, où on est, on ne peut plus gagner à toutes les saisons. Il faut que les fans de Manchester United se donnent au moins 3 saisons à souffrir, à garder le même coach, à voir le changement, voilà, à encaisser jusqu'à ce que Manchester United redevienne quelque chose. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. On se retrouve là-bas. D'ici là, prenez soin de vous. Restez bien, protégez-vous quand vous sortez. Restez bien couverts et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.